Devant moi il n'y a que destruction et violence. Des procès et des conflits éclatent. 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement n'est pas conforme à la vérité. Les méchants assiègent les justes, et ainsi la justice est déformée. Point. Habakuk A. Fatigué par les événements qui l'entourent. Il parle en fonction de ses émotions, sans réfléchir. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. B. Voir tout mal. Pensée négative. C. Dieu n'a pas le contrôle, il laisse le méchant s'en tirer sans problème. L'analyse logique, face à des circonstances négatives, arrive à la fausse conclusion que le droit et la justice ont été affaiblis. 2. Développement spirituel du prophète. Habakuk commence à parler comme un homme sans foi mais au début du chapitre 2 on voit un changement, il prend une décision qui marque la différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Après ces paroles de plainte et ces questions auxquelles il aspirait à obtenir des réponses, il s'arrête et demande une déclaration sur sa vie. Habakuk 2. 1 à 4. Les justes vivent par la foi. 1. Je serai sur mes gardes, et j'établirai mon pied sur la forteresse, et je veillerai pour voir ce qui arrivera, qu'on me dise, et ce que je répondrai. Concernant ma plainte, le prophète s'arrête et se détourne pour attendre une réponse de Dieu. Tout homme de Dieu dans les moments de crise doit adopter cette attitude de s'arrêter et de prendre le temps d'écouter Dieu. La communion intime avec Dieu est ce qui vous permet de vous renforcer et de prendre le contrôle de vos émotions, permettant au Saint-Esprit de clarifier vos pensées et vous pouvez à nouveau reprendre le contrôle et rester sous la vision ou la volonté de Dieu pour votre vie. Étant donné la décision du prophète d'attendre la réponse de Dieu, et de déclarer qu'il resterait ferme sachant que son Dieu répondrait, nous voyons dans le verset suivant la réponse de Dieu et comment c'était la bonne façon de vivre. Habakuk 2, 2 à 4. 2 Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, et raconte-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Point. 3 Même si la vision tarde un certain temps, elle se hâte vers la fin et ne mentira pas. Même si cela prend du temps, attendez, car cela viendra sans aucun doute, cela ne prendra pas longtemps. 4 Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit, mais le juste vivra par sa foi. Habakuk 2. 1 à 3 est une citation bien connue qui rappelle au peuple de Dieu le pouvoir de la persévérance, mais cette fois je veux mettre davantage l'accent sur ce que nous pouvons savoir sur le comportement d'Habakuk et sur le dernier verset de ce passage. C'est le début d'un changement de pensée. Chez le prophète, Dieu dicte le modèle de comportement à suivre par une personne juste et montre qui est celui qui ne vit pas dans la foi. Habakuk 4. 4 LSG. 4 Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit, mais le juste vivra par sa foi. Habakuk 4. 4 NIV. 4 L'homme un seul n'a pas une âme droite, mais le juste vivra par sa foi. Âme est l'expression de la personnalité. C'est le siège de la volonté, de l'intellect, des pensées et des émotions. Personnalité, caractéristiques individuelles de chaque individu qui les distingue des autres. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Soyez fiers. Affal, être euphorique étant enclin à l'optimisme, une personne en phase euphorique ne pense ni ne mesure ses actions, elle agit simplement à cause de l'impulsion qu'elle ressent à ce moment-là. Insolent, sans vergogne, audacieux, irrespectueux, irrévérencieux. Foi. Emouna en hébreu qui signifie rester ferme ou fidélité. La réponse naturelle de l'homme lorsqu'il voit que les circonstances sont contre lui et que son âme. Les émotions prennent le contrôle et il commence à prendre de mauvaises décisions concernant ce qu'il veut. Il croit, pense, ressent en laissant son soi fierté prendre le contrôle. Il cesse d'être spirituel et continue de croire. En activant sa foi, en vivant selon les principes auxquels il croit et devient une âme contrôlée par les émotions. Point. Si l'âme n'est pas droite face à des circonstances négatives, nous verrons que cette personne pleine d'âme ne vivra pas dans l'intégrité mais prendra ses décisions comme bon lui semble en fonction de ce qu'elle ressent. Ce sont des gens que l'on voit constamment changer d'avis selon les jours. Dans le Nouveau Testament ils sont décrits comme irrésolus et Jacques dit 2. Jacques 1, 8. Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. L'homme spirituel continue à tout moment à croire en Dieu. Il discerne tout sous le spirituel, même si ses yeux ne voient pas, même si les méchants semblent prospérer, il sait que Dieu est aux commandes. Ce n'est pas qu'il nie sa situation, mais qu'il décide de vivre au-dessus de sa situation, en croyant Dieu à tout
Moment. Pour vivre dans le surnaturel, chacun de nous doit comprendre que tout ce qui va arriver est au-dessus du naturel, donc c'est surnaturel. En d'autres termes, l'homme spirituel ne s'attend pas à ce que tout soit résolu selon la logique humaine, mais sous le pouvoir du surnaturel. Dieu. Exemple. Il n'était pas logique qu'un aveugle recouvre la vue en mettant de la boue faite avec la salive de Jésus. Pour le logique il fallait l'emmener chez un spécialiste pour poser un diagnostic et suivre son traitement, s'il existait. L'apostrophe. Homme spirituel est un homme de foi qui connaît son Dieu et sait qu'il a le pouvoir sur toute chose et circonstance et qu'il n'agit pas toujours selon ce que la logique humaine dicterait comme étant juste. Il prend des pièces de monnaie dans les poissons, il marche sur les eaux, ressuscite les morts, ordonne au soleil de s'arrêter, etc. Il peut arriver des moments où les fondements tremblent avant l'épreuve mais où les justes restent fidèles à ce qu'ils croient, à travers la foi qu'ils ont en Dieu. Lorsque le prophète a arrêté de regarder les circonstances qu'il a mentionnées dans le chapitre 1, nous voyons qu'au chapitre 2 il leva son regard vers Dieu et décida de rester ferme et commença plus tard à déclarer la véritable fin des méchants connus sous le nom de les 5 et dans le chapitre 3, il a prié Dieu et a ensuite pu le louer. Un hymne de foi. Habakkuk 3, 17 à 19. 17 Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de fruits sur les vignes, même si le produit de l'olivier manque et que les champs ne assurent pas d'entretien, même si les moutons sont retirés de la bergerie et il n'y a pas de vaches dans les enclos. 18 Mais je me réjouirai dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. 19 Le Seigneur Dieu est ma force. Il me donne des pieds comme ceux d'un cerf et me fait marcher sur les hauteurs. Habakkuk nous montre l'histoire d'une marche spirituelle, d'un homme de Dieu qui a des promesses pour sa vie et pour son peuple qui, compte tenu des circonstances qui l'entourent, doutait de ses promesses.